le monde, j'espère que vous allez bien, moi je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Alors on part sur un unboxing de la Lookero, j'espère que ça vous fait plaisir. Si vous n'avez pas encore vu, je vous accroche juste ici le dernier unboxing de la Click and Fit qui est sorti il y a quelques jours. La box était plutôt cool, c'est Roman qui avait fait la sélection et j'ai quasiment tout gardé. Il y avait un short, une jupe, une robe et deux tops, donc il y avait un petit caraco, un chemisier. Donc voilà, c'était plutôt diversifié, les pièces étaient plutôt sympas, plutôt printanière été. Donc j'espère que la Lookero fera aussi bien. Je suis plutôt pressée de voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc on regarde ça tout de suite. Hop, et la voici. Alors j'ai été la chercher comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo dans le point relais. Ça a été une vraie galère pour me garer et tout, je vous raconte même pas l'histoire. Bref, je vais pas vous raconter ma life. Alors, comme je vous dis à chaque fois, celle-ci est plus facile à ouvrir parce que vous avez un petit truc là à déchirer. Je vous refais un petit check comme d'habitude sur ce qui est la Lookero pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est une box de personal shopper, donc vous allez sur leur site internet, vous sélectionnez vos goûts, vos préférences, vos tailles, etc. Suite à ça, il y a un styliste qui va vous faire une sélection de 5 articles. Suite à ça, donc vous les recevez, vous avez entre 3 et 5 jours pour les essayer, voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. S'il y a au moins une pièce qui vous plaît et que vous souhaitez garder, je vais y arriver, ils vous déduisent les 10 € de frais de stylisme puisque cette box vous coûtera 10 € de frais de stylisme, sauf si vous passez par mon lien de parrainage que je vous mets juste en barre d'infos, du coup vous ne les payez pas puisque ça vous offre 10 et parfois quand ils font des offres jusqu'à 20 €. Donc n'hésitez pas à passer par mon petit lien juste en dessous. Du coup, ces 10 € de frais de stylisme vous seront déduits si vous gardez au moins un article et si vous gardez toute la sélection, vous avez moins 25% sur la facture. Voilà, je pense que tout est dit. Alors, je vous montre le contenu de la box et comme elle se présente. Donc, comme d'habitude, vous avez les vêtements. Là, la Lookero, ils mettent tout dans une petite enveloppe. Je vais vous l'ouvrir rapidement pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais le tour est plutôt vite fait normalement. Hop là. Vous avez donc ici la petite planche de style que, évidemment, je ne vais pas regarder, si j'arrive à l'ouvrir. Hop, qui est juste là, que je ne regarde pas. Là, comme je vous l'ai dit, donc c'est le parrainage. Donc, vous gagnez là en ce moment 10 € si vous passez par mon lien de parrainage. Vous avez ici la petite lettre du styliste. Donc, je ne lis pas, mais c'est Suzanne qui a préparé ma box. Suzanne, c'est la première fois, je ne connais pas du tout. Donc, on va voir. Et la facture que je ne regarde pas non plus pour ne pas qu'on se spoil. Ouf, aujourd'hui, ça va être difficile. Allez, on enchaîne avec la sélection. Oh, la première pièce que je vois est extrêmement colorée. Peut-être un petit peu trop. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un petit top. Alors, sur un top, pourquoi pas, j'avais peur que ce soit une grosse pièce. C'est un espèce de petit débardeur comme ça, qui se ferme avec des petits nœuds là au niveau des bretelles. Je vais vous le rapprocher pour que vous puissiez voir les motifs et les couleurs. Écoutez, j'ai pas l'habitude de porter ce genre de couleurs, mais pourquoi pas. Ça peut être sympa. Ça peut se porter un petit peu avec tout, je pense. Il y a du rouge, du rose, du jaune, du bleu, du vert. Voilà, c'est plutôt sympa, il faut voir porter, il faut voir avec quoi, mais ça peut être une jolie pièce. Là, je vous ai même pas dit la marque ni le prix, aujourd'hui moi je suis en roue libre. Alors, c'est de la marque, oh je connais pas cette marque, dis donc, qu'est-ce que c'est ? Je vais pas y arriver. Immaculada Bertos. Voilà, voilà, je sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez en commentaire, mais moi je connais pas du tout. Et ils m'ont mis une taille S. Voilà, ensuite... Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un petit top aussi. Oh, c'est mignon, mignon, ça. Ça, j'aime bien ce genre de motif un peu pâquerette comme ça sur un fond noir parce que c'est assez simple à porter avec un jean, un short, n'importe quoi. La matière a l'air super agréable. C'est de la marque Tom Tailor de Nîmes. Ça, je connais, mais on n'en a pas souvent dans les box. Ils m'ont mis une taille S et c'est une coupe cache-cœur, donc qui se resserre ici avec un petit cordon. Mais vous avez ici, je vous montre, ça c'est génial. Hop, attendez, petite notification qui vient nous déranger. Vous avez ici une espèce de... un petit crochet. Mais pourquoi ça me floute ? Attendez. Hop, si je verrouille là, c'est mieux. Regardez. Là, vous avez un petit crochet comme ça pour venir ouvrir ou fermer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Enfin bref, c'est joli à essayer, bien sûr, voir ce que ça donne porter, mais c'est très mignon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Un jean jaune. Alors ça... Je crois... Ah oui, ça je vous l'ai pas dit. Mais la nouveauté chez Lookero, c'est que maintenant, en fait, ils vous envoient un email avant que vous receviez votre box avec une sélection, en fait, de 10 articles. Donc, soit vous pouvez décider de la regarder
puisque vous ne l'avez pas directement dans le mail, vous pouvez décider d'y accéder ou non. Et sur ces 10 articles, bah, vous pouvez en sélectionner, soit vous sélectionnez les 5 articles que vous voulez avoir dans votre box, soit vous pouvez sur les 10 n'en sélectionner que un, et puis le reste, du coup, ils vous mettront d'autres pièces. Enfin voilà, vous avez du choix. Et du coup, bah, ça vous donne quand même, parce que je sais que parfois, il y en a qui ont un petit peu peur comme ça de recevoir des vêtements qui connaissent pas du tout, ils savent pas ce qu'ils vont recevoir. Donc là, soit vous décidez de garder la surprise totale, soit vous avez le choix de dire, bah tiens, sur les 5 pièces, il y en a 2 que j'ai envie de sélectionner, ou peut-être une que j'ai envie de sélectionner, ou bah s'il y a sur les 10, il y en a 5 qui vous plaisent, bah vous faites vous-même votre propre sélection. Donc voilà, je trouve que c'est une belle avancée, surtout bah, que c'est pas une obligation, que ça laisse le choix à tout le monde de faire un peu ce qu'il a envie. Bref, vous m'avez comprise. Du coup, ce jean, je l'avais moi dans le mail de la sélection, et donc sur les 10 pièces, bah, j'avais trouvé ce jean plutôt joli, et je me suis dit, bah, des jeans jaunes, clairement, j'en ai pas. Là, clairement, je sors de ma zone de confort, et je me dis, bah, pour l'été, clairement, ça change un peu des jeans bleus, des jeans noirs, etc., ou des jeans gris, et bah, c'est plutôt fun, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un jean jaune de la marque Billon qui m'ont mis en taille 26. Alors, heureusement qu'ils sont mis à 26 parce qu'il n'a pas l'air bien grand, par contre, il a l'air assez stretch. La couleur est très jolie. Vous avez ici derrière une petite étiquette comme ça en cuir. La marque qui revient juste ici. Il a l'air assez cool. C'est une coupe slim. Le jaune est moins flashy en vrai qu'en retour caméra. C'est un jaune un peu pastel, je dirais. Et du coup, je suis en train de me dire que bah, ça peut être presque sympa avec ce petit top là. Bon, ça fait peut-être un peu trop de couleur pour le coup. Je sais pas. Ah non, mais même avec ça, regardez. Ça, c'est joli par contre. Enfin bref, on verra comment j'essaierai tout ça. Mais au moins, je change. Ensuite, il nous reste donc 1, 2, 3, 2 pièces. Alors là, oh, ça c'est une grosse pièce. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une jupe. C'est une jupe. Alors, ça, je sais pas. Là, j'ai quelques doutes sur la pièce. Alors, j'aime la couleur, parce que si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'adore le kaki. Par contre, déjà, ça a l'air de tailler très grand. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est toujours de la marque Immaculada Bertos. Ils m'ont mis une taille S. C'est une jupe qui a l'air, je dirais, entre longue et mi-longue. Vu que moi, je suis petite, ça risque de me faire une jupe longue. Par contre, ça a l'air d'être une coupe, vous savez, assez serrée à la taille et très évasée en bas. Et moi, c'est le genre de jupe qui ne me va pas du tout à ma morphologie, vu que je suis pas très grande. Donc voilà, à tester, à essayer, mais je sais pas. Elle est boutonnée sur toute la longueur. Je sais pas si vous verrez parce que j'ai pas énormément de recul. Mais là, pour l'instant, c'est la seule pièce sur laquelle j'ai un petit doute. On verra. Et donc, la dernière pièce, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Oh, alors là, on est sur du bleu. C'est bien, il y a différentes couleurs. Oh, c'est une robe. Cool, elle est jolie comme tout. C'est quoi? C'est de la marque Only, en taille S. Alors, je vous la montre. Ah, c'est une petite robe cache-cœur. Bah écoutez, c'est très mignon. J'en ai déjà une comme ça, mais qui n'est pas bleue du tout, qui est plutôt dans les teintes un peu jaune-verte, fleurie. Là, c'est tout à fait le genre de petite robe que j'imagine porter avec une petite paire de baskets blanches. Vous voyez, parce que vous avez un petit peu de blanc à l'intérieur, ou une petite paire de tennis, ou une petite paire de Converse. J'aime beaucoup ce côté cache-cœur. Il faut juste espérer que ça soit encore une fois pas trop décolleté. En tout cas, elle n'a pas l'air transparente, elle est doublée. Vous avez des petits froufrous comme ça là sur le bas. Il y en a aussi sur les manches. Bon, bah écoutez, encore une fois, là comme ça, je trouve que c'est une jolie pièce, mais il faut voir porter. Et voilà, je suis en train de me tirer les cheveux. Voilà pour la sélection. Comme ça, il n'y a que sur la jupe kaki que j'ai un léger doute, mais voilà, sur le reste, on va voir ce que ça donne aux essayages, donc c'est parti. Alors du coup, pour la première tenue, je vous ai mis le débardeur et le jean. Alors, déjà le débardeur. Écoutez, il est plutôt mignon. Ça reste assez simple, hein. Là, j'ai pas fait les nœuds ni rien, mais je pense qu'il faudrait les faire plutôt ici avec une petite rosette là pour que ça fasse plus joli. Sinon, écoutez, le décolleté tombe très bien. Il est agréable à porter. La matière est très légère, très fluide. La longueur est très bien, même si vous savez que moi, je préfère toujours le rentrer. Mais sinon, non, c'est mignon. Après, c'est pas un énorme coup de cœur, mais c'est joli. Après, au niveau du jean, écoutez, là, je suis un petit peu plus mitigée. J'aime beaucoup cette couleur, vous voyez, portée avec des petites baskets blanches ou même avec une petite paire de sandales, ça peut être très joli. Par contre, déjà, il est très long. Là, comme d'habitude, je vous ai fait un ourlet extérieur pour vous montrer et l'ourlet intérieur, mais il y a facile 15-20 cm en trop. Ça, c'est pas très grave. Après, c'est surtout au niveau de la matière. Je sais pas si c'est l'association matière et couleur.
mais j'ai vraiment l'impression que ça fait ressortir en fait tous les petits défauts. Si vous avez un petit peu de cellulite ou une petite culotte de cheval, enfin vous voyez toutes ces petites choses que ont toutes les femmes, voilà, pour celles qui sont un petit peu complexées, il faut savoir que ça les fait quand même pas mal ressortir. Moi qui suis une grosse complexée, c'est pas quelque chose qui me plaît tout particulièrement, vous voyez ce que je veux dire. Sinon il est taille bien, il est très très confortable par contre. Là j'ai presque l'impression d'être dans un pyjama ou dans un legging parce qu'il est très très stretch. Je vous montre ce que ça donne de dos. Par contre, je sais pas ce que ça rendra en caméra, mais je trouve que ça fait plutôt des jolies fesses puisque les poches en fait sont assez hautes et donc ça a tendance à remonter les fesses et ils plissent pas trop à l'arrière. Presque je préférerais l'arrière que l'avant. Parce que l'avant des cuisses, je trouve vraiment que ça augmente un peu les volumes. J'ai jamais porté de jaune, donc je sais pas si c'est le fait que ça soit du jaune ou pas, j'en sais rien. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez du jaune, si vous en mettez, si ça vous fait pareil. Mais j'ai pas l'impression que ça me flatte. Je trouve que c'est joli à porter, mais niveau silhouette, je sais pas. Bref, de toute façon, je le garde et je vous passe le petit au noir. Bah voilà, je vous ai passé le petit top. Écoutez, il est joli, je peux pas dire le contraire. Il me sert un tout petit peu là au niveau des manches parce qu'il y a un élastique. Alors, c'est pas choquant, mais je le sens un petit peu. Et après, je pense qu'il est trop grand. Vous voyez, parce que là, je l'ai quasiment resserré en fait au max de ce que je peux faire. Et vous voyez, ça baille quand même pas mal. J'aurais aimé qu'il soit vachement plus cintré, que ça fasse vraiment ce côté cache-cœur. Bon, bah, toujours là, hein, cette petite attache qui est hyper pratique parce que du coup, on voit pas le décolleté. Mais je le trouve un petit peu grand. Enfin, je sais pas. C'est pas comme ça que je l'imaginais. Vous voyez, je vais essayer quand même de le resserrer encore, mais je peux difficilement plus puisqu'après, ça bloque. Hop. Et puis le problème, c'est que si je le serre trop, déjà d'une, ça tient pas. Et puis en plus, ça a tendance à plisser en fait au niveau d'ici. Vous voyez, je sais pas si ça se verra en caméra, mais ça fait des espèces de plis. Et bah en fait, je sais pas, ça fait comme un défaut sur le haut et c'est pas hyper joli. Ouais, je sais pas. C'est clairement, autant j'ai adoré la pièce comme ça au déballage, que la portée, c'est pas un coup de cœur. Déjà, je le porterai pas avec ce jean là parce que je trouve que le noir et le jaune c'est trop contrastant. C'est plutôt, je pense, un jean à porter avec des couleurs claires, blanches, pastel. Là, je trouve que ça, voilà, le contraste me plaît pas. Même s'il y a un petit rappel de jaune, là, c'est trop subtil. Ouais, je sais pas. C'est pas un gros coup de cœur. Le jean, j'ai été me revoir dans la glace. Je trouve vraiment que ça me grossit beaucoup, beaucoup trop. Et je pense que je serais pas à l'aise, en fait. Je vais me reculer un petit peu pour vous montrer l'ensemble, ce que ça donne. Mais voilà, là, je vois la tenue. Clairement, ça me plaît pas. Ouais, je suis pas convaincue. Voilà. C'est comme quoi, vous voyez, des fois, vous avez des pièces qui vous plaisent pas du tout au déballage et une fois portées, c'est des coups de cœur, mais des fois, ça fait aussi l'inverse. Là, je suis pas fan. Voilà, donc je pense clairement que je vais pas garder ni le haut ni le jean. Et puis le petit top, bah, le premier petit top à fleurs, je sais pas, je verrai, mais c'est pas non plus un gros coup de cœur. Voilà, écoutez, je vous passe la petite jupe kaki et il reste la robe bleue. Alors, voilà pour la jupe. Alors déjà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je m'attendais à pire. Je trouve que déjà, elle fait moins évasée portée que quand on la voit comme ça. Et que finalement, je trouve qu'elle a un certain flow. Je sais pas trop comment vous expliquer. Il y a encore un petit truc qui me dérange. Enfin, pas vraiment qui me dérange, mais je suis pas convaincue à 100%. Mais quand même, il y a un truc que j'aime bien. Déjà, la longueur est parfaite. De deux, elle est extrêmement confortable. La matière est extrêmement fluide, extrêmement légère. Faut porter ça quand il fait 30 degrés dehors. Bah, clairement, vous n'avez pas chaud. Enfin, vraiment, on sent que c'est respirant, que même le tissu est très très fluide. Elle est agréable, elle est pas serrée, elle est presque un tout petit peu trop grande. Vous voyez, ça baille un petit peu ici, donc c'est vraiment le genre de détail, je sais que je chipote, mais qui me chagrine un petit peu, vous voyez, parce que je trouve que ça se voit. Alors après, on peut toujours ajouter ici une ceinture, hein, une grosse ceinture. Là, j'en ai pas mis pour que vous puissiez bien voir la jupe, mais quand même, je trouve qu'elle a quelque chose. Moi, j'aime bien décaler ces pièces comme ça, les jupes longues, etc., un petit peu féminines, avec des pièces un petit peu plus sportwear, hein, comme des Converse, vous voyez, ou un t-shirt. Je suis pas fan de l'association d'une jupe avec un débardeur féminin, avec un décolleté à dentelle, avec des sandales, etc. Voilà, je préfère casser un peu les looks. Et bah là, je trouve que bah comme ça, je sais pas ce que ça rend ou ce que vous en penserez, mais je trouve qu'il y a un certain truc, il y a un style, un flow que j'aime bien. Même avec un t-shirt blanc, ça serait très joli. Je sais pas. Dites-moi, donnez-moi vos avis en commentaire comme toujours, ils sont vraiment hyper précieux pour moi. Mais pour l'instant, vous voyez, c'était la pièce sur laquelle j'avais le plus de doutes. Et là, après avoir essayé les 3 autres pièces, ce serait quasiment la pièce que je serais le plus susceptible de garder. Voilà, on verra tout à l'heure, ça va aussi dépendre de son prix et on passe tout de suite à la dernière pièce. Bon bah voilà pour la robe, écoutez, je suis dégoûtée, j'aime pas du tout. Vraiment, j'espère que vous serez d'accord avec moi, mais il n'y a rien qui va. La longueur est trop longue déjà.
c'est pas du tout la longueur de robe que j'aime, ça me tasse. Il a fallu qu'elle soit un petit peu plus courte. À ce niveau-là, comme l'autre qui est cache-cœur que j'ai déjà, je trouve qu'au niveau d'ici de la taille, ça me fait prendre genre 10 kilos, donc ça va pas du tout. Ici, là, ça baille. Les manches sont un petit peu trop amples. Enfin, je sais pas. La couleur sur moi, je trouve que ça matche pas. J'aime pas la coupe. J'aime pas les froufrous là qui sont, je sais pas, peut-être trop prononcés. Enfin, il y a rien qui va. Alors là, clairement, je vous montre de dos. Mais je n'ai absolument aucun doute sur cette robe. Je vais pas la garder parce que je n'aime pas du tout. C'est dommage parce que comme je vous l'avais dit, j'ai un baptême qui arrive. Et quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit que ça aurait pu être une jolie robe pour un baptême avec une petite paire de sandales blanches et tout. Mais là, j'aime pas du tout. Voilà, donc celle-là déjà c'est niette. Et là du coup vraiment le seul gros doute que j'ai, ça serait sur la jupe kaki. Et éventuellement le petit haut à fleurs, je vais le repasser quand même avec un jean parce qu'avec le pantalon jaune j'aimais pas. Et puis je verrai ce que ça donne. Et on passe tout de suite du coup à la facture. Et voilà pour les essayages. J'espère que ça vous a plu, qu'il y a des pièces que vous avez appréciées. Moi honnêtement je suis un petit peu mitigée. Alors on va tout de suite passer à la facture avant de vous dire ce que j'en pense réellement. Alors, on a déjà le jean Beyond, donc le jean jaune qui est à 39,95. Bon, c'est le prix pour un jean, ça me choque pas. Mais honnêtement, je l'ai réessayé, regardé. Je sais que je vais pas le porter. Je pense que l'association du jaune et de la matière, ou je sais pas, ça me convient pas. Je me sens pas à l'aise dedans. Voilà, bref, je garde pas. On a ensuite le petit haut. Alors, qu'est-ce qui marque? Primavera Top Print White. Je pense que c'est le petit débardeur qui est quand même à 30,90 €. C'est pas donné. Si c'est vraiment le petit top, je pense que c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Clairement, ça, je vais pas le garder parce que c'est pas du tout un coup de cœur. C'est pas forcément les couleurs que je porte habituellement et je vois pas trop avec quoi l'associer. Donc, je vais pas le garder. Ensuite, on a la jupe kaki. Mon Dieu. Qui est à 46,90 €. Alors là, clairement, ça me calme. Mais bon, on va voir. On a le dress wrap, c'est quoi déjà? C'est la robe Only qui est à 32,99 €. Ça me choque pas pour le prix d'une robe de cette qualité, mais la coupe et la couleur, enfin bref, il n'y a rien qui va, vous l'avez compris, je la garde pas. Et on a le petit top Tom Taylor. Oh, non mais franchement, c'est trop cher. Il est à 45,99 €. J'avais envie de le repasser avec un jean, mais clairement à ce prix-là, je vais même pas le repasser quoi. Enfin, si c'était un gros coup de cœur comme un top Morgan que j'avais eu dans, je crois que c'est une Click and Fit ou une, enfin bref, je sais plus, dans une box que j'avais vraiment adoré tout de suite, gros coup de cœur, il coûtait je crois une 50aine d'euros. Je l'ai gardé, mais voilà, là c'est non, clairement, non, pas à ce prix-là. Ça nous fait donc une box totale à 196,73 €. Moins les 25%, on est donc à 49, enfin on enlève moins 49,18 €. Ça nous fait donc une box totale à 147,55 €. C'est quand même bien plus cher que la Click and Fit, je trouve. Les pièces me conviennent moins. Je trouve que c'est un petit peu plus classique, enfin moins dans mon style, surtout qu'en ce moment je suis plutôt en look un peu street. Je sais pas si vous verrez, mais là je suis en petit crop top avec je vais essayer de vous montrer avec un cargo comme ça assez large, oversize noir. Puis j'ai mis ça avec une paire de Nike Air Force. Donc voilà, ça, je mets des robes, je mets des motifs un peu fleuris, mais c'est quand même pas la majorité du temps. Et là on est quand même plus dans des looks, voilà, très un peu trop, je sais pas, peut-être classique. Je sais pas trop comment vous expliquer, c'est un ressenti, mais voilà, c'est pas non plus des pièces qui me conviennent à 100%. Il y a vraiment que la jupe kaki que je peux totalement décaler à mon style à moi et qui pourrait potentiellement me plaire. Mais elle est quand même à 46,90 €. Donc voilà, je vais voir. Il me semble que j'ai peut-être quelques crédits sur Lookero. Je sais pas trop, faudrait que je check. Il y a de toute façon aussi les moins 10 € de frais de stylisme que j'ai payé. Donc déjà, ça m'enlève 10 €. Donc ça me l'a fait à 36,90 €. Je vais voir. Mais clairement, là, comme ça, c'est la seule pièce que je serais susceptible de garder. Voilà, donc c'est pas non plus une grosse réussite. C'était plutôt prometteur au déballage, mais vous voyez, après les essayages, parfois ça matche pas. Voilà pour cette box. Je vous mettrai comme d'habitude une annotation, soit là sur la vidéo si j'ai pris ma décision, sinon en barre d'infos, une fois que j'aurai fait mon choix. Mais comme d'habitude, j'attends vraiment vos avis en commentaire, voir si c'est peut-être moi qui bloque ou qui fait des, je sais pas, qui psychote sur des détails, je sais pas. Mais je trouve que vous qui me connaissez maintenant, pour celles et ceux qui me suivent depuis assez longtemps dans les unboxings de box, je trouve que c'est pas vraiment une box qui me correspond au niveau du look.
Voilà, donc donnez-moi vos avis, même si vous n'avez pas spécialement le temps, vous mettez un petit mot, un petit point, ça me fait toujours super plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Comme pour les commentaires, ça nous aide énormément pour le référencement YouTube à nous donner plus de visibilité et c'est hyper important. Et voilà, vous, ça vous prend que quelques petites secondes, mais voilà, pour nous, c'est énorme. Bien sûr, le plus important, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire juste sous la vidéo. C'est gratuit, ça prend une seconde. Et si vous voulez rien louper de toutes les vidéos qui vont arriver, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois qu'une vidéo sort. Et normalement, si tout va bien, la prochaine, ça sera une vidéo action, sans vouloir vous spoiler, mais comme ça vous met un petit peu l'eau à la bouche. Et il y a du Shein qui arrive très bientôt, donc restez connectés. Sur ce, je vous fais comme d'habitude plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!